C'est parti pour la semaine du 12 au 18. Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 12 au 18 décembre 2022. La dernière semaine avant Noël. On va regarder ce qui se passe pour nous, pour cette semaine. Alors permettez-moi, hein, comme vous savez, avant de commencer, je m'inspire un petit peu de cette semaine, du 12 au 18 décembre, et puis je vais poser les cartes par signe astrologique, donc du bélier jusqu'au poisson. C'est parti. Avant de commencer, donc vous avez un petit minuteur, ouais, en bas de cette vidéo. Vous pourrez cliquer directement sur le signe astrologique que vous désirez. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires en bas de la vidéo en indiquant à chaque fois votre signe astrologique et pourquoi pas votre ascendant aussi. Ça m'aide aussi beaucoup. Je vous remercie infiniment pour ce type de vidéo parce que j'ai vu que ça croche selon YouTube, selon les stats YouTube. On me dit, écoute, bah, apparemment tes abonnés, ils aiment bien cette formule-là. Donc voilà, on va continuer. Je sens que vous aimez bien avoir un peu une vue d'ensemble comme ça, panoramique. Puis on peut sauter de signe en signe. C'est sympa, hein? Ouais. Donc voilà, je réfléchis un petit peu. Je me demande peut-être pour 2023, je ferai pas le même tirage comme ça, mais sentimental. On parle d'amour par signe. Bah tiens, laisse-moi un petit message en commentaire pour me dire si ça pourrait le faire ou pas. De toute façon, je ferai des petits tests pour voir si ça passe ou pas, tu vois. Ah mince, le dos de deck, tu le prends ou pas? Allez, le courage. Ok, c'est parti. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena, coach intuitif. Je présente une fois par mois un tirage général. Là, j'ai déjà posté les deux vidéos, donc sentimentale et générale, par signe astrologique pour le mois de décembre. Donc ça, c'est fait. Et puis, je vais avoir certainement, je sens le truc venir, un peu de retard pour les vidéos pour le mois de janvier. Mais bon, c'est les fêtes, donc on comprend un petit peu. Et puis, je vais bientôt poster la vidéo trimestrielle janvier, février, mars. Ça va être posté, je pense, aussi au courant du mois de janvier. Voilà. Et puis, en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers la playlist. Vers la playlist de tous les signes astrologiques. Et là, tu peux cliquer sur ton signe et puis voir toutes les vidéos par signe astrologique. C'est chouette, non? Ouais, c'est pas mal. Allez, c'est parti. Est-ce que j'avais encore d'autres informations à communiquer à mes coachés? Non, c'est tout. Ouais, je vais vous dire que moi, ça va bien. Et puis, parce que j'avais reçu quelques petits messages en me disant « Oh, je te sens un petit peu fatiguée, t'es un peu lente dans tes... » Non, mais ça va bien, t'inquiète. J'ai aussi mes trucs, mais ça va. Allez, c'est parti, on se concentre pour les béliers. Les béliers pour la semaine du 12 au 18 décembre. Allez, c'est parti. Oh, super, on a de l'harmonie. On a le chiffre numéro 10 pour les béliers, chiffre numéro 1 qui représente le renouveau. Alors, la carte de l'enfant, je vais commencer par cette carte. Permets-moi de commencer avec cette carte. Pour moi, c'est l'instant T. Les enfants, ils vivent à fond l'instant T. Quelle est la différence entre un adulte et un enfant? C'est l'insouciance, c'est la gaieté, c'est cet instant présent. Eux, ils sont à fond. On joue au parc maintenant, on joue au parc. On pense pas à ce qui va se passer demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Vivez cet instant présent. Vivez cette semaine à fond, d'accord? Restez connectés avec vos énergies. Moi, je considère cette carte comme l'instant T. Ça peut être l'insouciance aussi. Ça peut aussi vouloir indiquer qu'on a une belle harmonie entre vous et vos enfants. Vous essayez en tout cas de chercher une harmonie entre vous et vos enfants. On a en dos de deck la carte du courage. On a le retour. On a un retour à une jeunesse aussi peut-être. Un retour à quelque chose de plus funky, de plus jeune ici. Cette carte peut aussi nous indiquer que vous êtes courageux, courageuse, hein, avec vos enfants. Vous gérez peut-être beaucoup de choses seul ou vous êtes peut-être en couple, hein, et puis ça va vous demander aussi beaucoup de courage avec vos enfants. D'accord? Ça peut aussi vouloir indiquer qu'on peut discuter cette semaine avec son partenaire, un retour de discussion peut-être par rapport aux enfants. Pour moi, la carte enfant indique aussi votre subconscient, indique aussi votre enfant intérieur. Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu sais l'écouter? Est-ce que tu en prends soin?
Je t'invite à regarder peut-être, à lire certains livres sur l'enfant intérieur, ou pourquoi pas regarder quelques vidéos sur l'enfant intérieur, ou des méditations. Pour moi, c'est la base, ça. C'est le commencement d'un apprentissage dans la spiritualité, c'est vraiment de connaître son enfant intérieur, de lui faire plaisir, d'être en connexion avec lui, de lui transmettre tout ton amour. Parce que plus tu t'occupes de ton enfant intérieur, plus tu te sentiras bien, plus tu seras en harmonie. Alors, ces deux cartes peuvent m'indiquer que vous êtes peut-être déjà en train de faire un travail sur votre enfant intérieur, où vous comprenez, où vous prenez conscience que ouais, j'ai un travail de fond à faire. J'ai besoin de calmer cette petite Elena, ou ce petit Franck, ou ce petit enfant qui est en moi, qui est franchement, je dirais, courageux peut-être. J'ai quelques petites émotions qui arrivent ici, en prenant ces deux cartes dans les mains. Il y a peut-être des choses fragiles qui se sont produites dans votre enfance et que on voit peut-être cette semaine des choses qui peuvent revenir, peut-être des blessures qui pourront revenir ou des guérisons qui peuvent revenir cette semaine. Peu importe, j'ai rien de sombre ici pour vous les béliers, j'ai plutôt cette harmonie. Alors moi j'ai envie de te pousser vers cette carte. Regarde comme elle est belle cette carte. Moi je la trouve très 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 belle. Pourquoi? Déjà, on peut constater que c'est une femme, ou un homme, bref, un personnage. Déjà, il a les yeux fermés. Donc bien connecté avec ses énergies. Et puis, il y a une lumière ici dans son cœur, une lumière d'espoir. On a deux dauphins. Et puis, on a ici donc une belle connexion entre son cœur et son âme, son intuition aussi. Si tu as des contacts avec les enfants, les contacts seront harmonieux cette semaine. Si tu désires travailler avec les enfants, c'est un grand oui. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre encore? J'ai le vert, la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir, vert de l'arbre. Vert ici avec le courage. Alors, on va peut-être chercher maintenant un enracinement ici avec vos enfants, où vous allez peut-être faire un travail de fond, un travail de fond. Il y a quelque chose à aller chercher là, dans cette racine, cette force, vous l'avez depuis votre enfance ici, les béliers. Je vais prendre une carte, on va prendre une carte ici, pour la team des béliers, s'il vous plaît. Un message, oh, un message de paix, ok. Oh, c'est doux, j'avais un petit peu de sensation, ouais, un petit peu de nostalgie dans ma voix, un petit peu de nostalgie, ouais. Je t'invite, mon ami bélier, peut-être à rentrer en contact avec ton enfant intérieur, à lui transmettre des messages, ou lui aura peut-être des messages à te communiquer. Ah, j'ai des frissons sur les bras. Je pense qu'il a envie de te transmettre des messages en te disant, tu peux, s'il te plaît, aller chercher la paix. Tu peux, s'il te plaît, qu'on nous foute la paix cette semaine. Je sais pas, j'ai des messages comme ça de ton enfant intérieur qui te dit, mais tu es courageux, courageuse. On peut, s'il te plaît, maintenant se faire plaisir. On peut, s'il te plaît, vivre cette semaine. On peut juste être bien cette semaine. Tu peux, s'il te plaît, faire un effort pour moi, afin qu'on puisse un retour de paix ici, cette semaine, s'il te plaît. Voilà un message que tu reçois de ton enfant intérieur. Voilà, je vais prendre un petit message angélique pour compléter ce tirage pour les béliers. C'est un message assez doux. C'est une semaine assez douce pour vous. La carte du courage, bien évidemment, on va peut-être être confronté à des moments où voilà, on aura besoin d'un peu plus de courage. Et puis d'autres où j'ai l'impression que votre enfant intérieur vous demande des petits instants de paix. Waouh, chiffre numéro 1, encore une deuxième fois, chiffre numéro 1 avec la carte de l'harmonie. Exprimer ses rêves. Voilà, il y a le message ici, elle ferme ses yeux. Alors, exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Un peu ça, vous êtes courageux. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Voilà, un message très doux pour vous les béliers. Moi, ça me convient très bien. J'espère que pour toi aussi. Allez, on passe maintenant chez les taureaux. Oh, on fait le vide. Ok, les taureaux, on a la carte de l'argent. Une carte qui a son pôle positif et qui a son pôle négatif. Hein. On voit ici économie, dépenses. Donc, je te laisse choisir. C'est la lecture intuitive qui relance vers la personne. J'aime bien quand je fais ça. Ben, là, c'est à toi de choisir. C'est soit on te voit dépenser tes sous entre le 12 et le 18, soit on t'invite fortement à économiser. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu es. Je ne sais pas quelle est ta notion, ta situation financière. On me dit de te dire de faire un peu le vide. Alors, soit tu peux recevoir... Soit, on va prendre d'autres cartes pour compléter, parce que c'est pas assez. Soit tu peux recevoir une bonne somme d'argent cette semaine, où il y a une entrée d'argent, où il y a une décision financière qui arrive. Soit, effectivement, on peut avoir des fortes dépenses, des achats compulsifs, je vous le dis, hein, parce que voilà, bon, tu vas me dire c'est facile, c'est bientôt Noël, mais bon, voilà, fais un petit peu attention, fais le vide. Quand tu achètes, est-ce nécessaire d'acheter cette 17e casserole? Est-ce que c'est nécessaire d'acheter encore cette 68e écharpe? Non, j'exagère, mais ici, on te demande de faire le vide avant chaque achat. On peut aussi nous dire ici de faire attention au jeu. Hein, si vous jouez au loto, au casino, voilà. On a la roue. 2 fois la roue, 2 fois le retour à une situation financière plus stable. Ça peut être ça aussi également. La roue tourne, les choses avancent. Si par exemple c'était un petit peu bloqué la semaine dernière, tu vois, on peut avoir une entrée d'argent. Alors ça peut être le 13e salaire, ça peut être des bonus, ça peut... J'ai quelque chose qui rentre en tout cas pour moi, parce que j'ai 2 fois, tu vois, on a la roue ici qui tourne, ici on a la roue aussi, une sorte de roue, donc ça tourne, ça peut partir, venir, partir, venir, partir, venir. À toi de voir. Ça vraiment c'est, tu vois, on n'est pas sur un tirage personnalisé, je peux pas faire qu'une seule interprétation, on en a des milliers. Hein. Bon. Pour moi, la carte argent, lorsqu'elle tombe à côté de cartes positives, ben elles sont... Ouais, mais je vais te tirer une autre carte parce que c'est pas assez. Je sens que tu as envie de savoir autre chose. On va aller regarder. Ouais, je garde mon dos de deck. On va juste aller chercher une info. Ouais, voilà. Bon, bah alors c'était ça. Alors, bon. Alors, si tu joues au loto, c'est pas mal. Si ce mois-ci, ben, tu peux recevoir un 13e salaire, voilà. Il y a du beurre dans les épinards, si tu veux, au niveau de l'argent. Fais-toi plaisir. Alors oui, on peut dire que tu vas peut-être te faire plaisir. Moi, tu vois, je suis un peu comme toi, je suis signe de terre. Je te demanderais juste peut-être de faire un peu attention à tes dépenses. Voilà, c'est les périodes, donc fais peut-être un petit peu attention. Mais bon, bref, la carte joie, elle est que tu vas te faire plaisir. Ou on va peut-être te faire plaisir. Hein. La carte de la vacuité, c'est faire le vide. C'est lâcher aussi peut-être un peu. Ça peut être des méditations. On peut sentir ici des taureaux qui lâchent un petit peu. Vous êtes plus trop sur le contrôle. Vous allez lâcher un petit peu hein, et vous faire plaisir. Ça peut être ça. Je lâche complètement ces conflits, ces soucis avec les autres. Moi, cette semaine, je lâche parce que moi, j'ai juste envie de me faire plaisir. Donc, je vais me faire plaisir hein, cette semaine. La carte du courage. La carte du courage pour les taureaux peut nous indiquer bien évidemment une relation qui vous demande encore un peu de courage, encore un peu de patience dans une relation sentimentale avec quelqu'un. C'est une relation enrichissante, c'est une relation... Alors peut-être que tu as appris beaucoup de choses dans cette relation. Joie, argent, c'est une relation enrichissante. Tu peux rencontrer aussi quelqu'un ici. Où il y a quelqu'un qui peut revenir. Attention. D'accord, on va prendre une petite carte ici pour les taureaux. Si tu voyais ma tête, j'ai l'écharpe autour du cou. J'arrive pas à tourner le... J'ai froid. Ouais, ils sont sympas. Échec, joie. Donc, on a de la discipline ici. La carte échec. J'ai enlevé mon écharpe parce que c'est pas possible.
Voilà. La carte échec, pour moi, c'est la... Elle se marie avec celle-ci. Il y a une certaine discipline. Je suis obligée de le dire, hein, parce que, ok, il y a de la joie. Je pense que tu as envie de te faire plaisir ou faire plaisir à ta famille. On t'invite quand même dans cette période à avoir une certaine discipline financière. Ouais. La carte échec n'indique pas l'échec, mais c'est une discipline. Ça te parle ou pas? Genre, par exemple, je te vois tout à fait, tout simplement, faire tes comptes, hein, cette semaine, avant de dépenser. Je te vois refaire tes comptes pour ton budget, je sais pas, décembre ou janvier. Et puis, dépenser. Voilà, il y a une structure, il y a une organisation. Ok. La carte échec, avec la carte de la vacuité, ça peut aussi vouloir parler de désencombrement. On a envie de se désencombrer, d'enlever, de faire le vide, vider, désencombrer. Alors ça, c'est le truc super à la mode depuis 4-5 ans, hein, le minimalisme, le désencombrement. Tu peux peut-être revendre certaines choses, ou voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici avec le vide, faire le vide. Ça te parle? Voilà, il y a quelque chose avec le vide, ça devrait normalement te parler. Et ce vide te fera un grand bien. Voilà, j'ai jeté, voilà, j'ai ce geste, hein, tu vois, je fais ce geste de manière intuitive. Donc, je sais pas, il y a quelque chose que tu mets de côté ou tu jettes, ou ça peut être un désencombrement. Renseigne-toi sur le minimalisme et le désencombrement d'affaires pour te libérer un petit peu de certaines choses que tu as peut-être à la maison. Et voilà, voilà ce que j'ai comme information pour la team des taureaux. On va prendre un petit message angélique pour voir ici pour les taureaux, semaine du 12 au 18 décembre pour... Ah, elle a sauté mais je la prends pas. 12 au 18 décembre. 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent. Il y a un retour ici. Ça, c'est souvent ces périodes-là. Hein. Noël, fin d'année, on a souvent des retours, hein, très souvent. Hein, c'est l'occasion d'envoyer le petit SMS bonne fête de fin d'année, joyeux Noël. Donc, on peut avoir un retour ici. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent. J'avais la carte enfant juste là à côté. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Super, parfait. Je vais garder juste la carte... Attends, excuse-moi. J'ai besoin de la carte vacuité ici en vue pour les taureaux. Voilà, on va passer maintenant aux Gémeaux. Hello les Gémeaux. Oh, pas mal. Ça gère bien. Bon, bah alors la carte du maître. Moi, je l'aime bien. Bon, je l'aime bien, des fois je l'aime pas. Ça dépend quand est-ce qu'elle sort, cette carte, et ça dépend les cartes qui l'entourent. Donc là, je suis pas sur un tirage personnalisé, donc c'est un peu plus compliqué, mais on va rester dans du général. Alors, la carte du maître, écoutez, bon, bah, c'est la maîtrise, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'intellect. Tu sais, le maître, il sait tout mieux que tout le monde. Il voit tout, il sait tout, il contrôle, il maîtrise. Mais c'est quand même une carte qui reste quand même obscure. Hein. Ouais, il voit beaucoup de choses, mais il dit rien. On peut sentir que les Gémeaux sont très attentifs à tout ce qui se passe autour d'eux. Puis avec cette longue barbe ici, ils parlent pas beaucoup, mais ils utilisent le regard ainsi qu'une écoute active. Donc, on peut vous sentir un peu silencieux, les Gémeaux, cette semaine. Vous maîtrisez parfaitement votre timing peut-être, ou vous maîtrisez parfaitement votre secteur d'activité cette semaine. Ça peut être une belle maîtrise au niveau des études. Hein. Pour moi, c'est du OK. Si vous êtes directeur, attention, là, ça va pas faire plaisir. Si tu es chef d'entreprise, directeur, politicien, voilà, tu as un poste bien placé.
Ici, on te dit quand même de faire un peu attention à tes employés. Ouais, il y a des choses qui se passent peut-être dans l'obscurité que toi, tu ne vois pas. Parce que le maître a toujours l'impression qu'il maîtrise tout, alors qu'il y a des choses derrière qui se produisent. L'élève peut dépasser le maître. C'est ce que je dis souvent avec cette carte. Donc, de faire un petit peu attention parce qu'il peut y avoir des choses qui se préparent dans le dos. Mais ça, c'est plus pour les, voilà, ce que j'ai dit, hein, les cadres supérieurs, voilà. Au niveau du couple, on peut vous sentir un peu distant, silencieux. Distant, hein, silencieux. Bon, ben voilà, maintenant c'est fait. Ça fait depuis un moment que j'attendais ça. Donc, voilà, vous êtes beaucoup dans le regard. Je sais pas qu'est-ce que vous regardez. On va aller prendre une petite carte pour développer un petit peu plus. Ah oui, ça peut être une évolution professionnelle. Absolument. On peut recevoir, vous avez été très courageuse cette année ou cette semaine ou le mois dernier. Et là, on peut avoir une promotion avec la carte du maître. Absolument. Ouais, voilà, tu vois, et ça sort en même temps. Donc, on peut signer un contrat pour un poste supérieur pour les Gémeaux. Ou si ce n'est pas un poste supérieur, tu es par exemple indépendant, bah, tu vas peut-être signer des contrats. Hein. C'est une semaine où bah, je te sens quand même un peu silencieux, mais pourtant ça signe. Pourtant, on te fait confiance. Ah ah. Donc, ça peut aussi vouloir nous indiquer qu'il n'est pas nécessaire de trop parler. Les choses vont se faire d'elles-mêmes. Voilà, regarde un petit peu ce qui se passe. Utilise ton écoute active que tu sais si bien faire. Écoute attentivement et regarde bien ce qui se passe autour de toi cette semaine. Tu peux signer un compromis. Hein. Peut-être quelque chose que tu attends depuis un certain temps maintenant. Cette carte pour les Gémeaux, moi je l'aime bien parce que derrière nous avons des arbres. Donc, cette carte, accompagnée de la carte compromis, elle indique une stabilité, hein, une semaine, vraiment, on vous sent bien sur terre, hein. Tu vois, on vous sent bien, on vous sent pas dans les airs, on vous sent bien là, bien présent. On peut signer des contrats, déménager, choisir une formation. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont positives. Positive. Voilà, je vais prendre quand même encore une carte des anges juste pour les Gémeaux. J'ai quelque chose avec le regard. On me dit de vous dire pour cette semaine du 12 au 18, soyez attentifs, attentive. Ou dans le regard, je sais pas, il y a quelque chose avec le regard. Hein. Voilà, 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. C'est beau, avec la carte du maître. Tu vois, avec la carte du maître, alors si tu travailles dans un milieu spirituel, tout comme moi, il y a une évolution, il y a une évolution spirituelle, il y a comme un accord, tu grandis spirituellement face à toutes ces épreuves que tu as eues de par le passé. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Voilà, on dirait que c'est comme si il est temps, le temps est arrivé. La carte de la maîtrise, elle est vraiment puissante. Hein. Moi, quand je la sors en séance de lecture intuitive personnalisée, c'est souvent des gens qui ont traversé. C'est pas tout le monde qui sort cette carte aussi. Hein. Voilà, c'est vraiment, pour moi, la carte du maître, c'est vraiment des expériences de vie, des souffrances, des douleurs que tu as eues depuis un certain temps. Il y a un travail derrière, hein. Il y a beaucoup d'apprentissage, énormément d'apprentissage de la vie. Voilà les Gémeaux que j'adore. Allez, c'est parti. On va aller regarder les cancers. Les cancers. Les cancers. Séparation, la percée. Alors, séparation, la percée. Ben dis donc, vous m'épatez les cancers depuis 2-3 semaines.
ou depuis un mois, j'ai des cartes différentes hein, pour vous. De ce que j'ai l'habitude tout le temps de dire, on me force maintenant à dire d'autres choses pour les cancers. Ouais, et j'ai déjà été corrigée plusieurs fois sur ma chaîne et effectivement, j'ai une puissance chez vous. Je pense que vous devez le sentir. Hein. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de courageux, il y a une élévation. Il y a, tu vois, si je te montre les 2 points comme ça devrait normalement résonner en toi. Parce que là, tu as les 2 points comme ça, tu veux vraiment te battre. Ça suffit, stop, foutez-moi la paix. J'y vais, je fonce. J'y vais, je fonce. Quitte à ce qu'il faut que je me sépare, ou peu importe, que je dise non, que voilà, mais je veux, c'est ce que je veux. Et c'est ça. Arrêtez, foutez-moi la paix. Excuse-moi, mais c'est ces mots qui sortent comme ça, de manière très intuitive. Et voilà. Donc, t'es d'accord, t'es pas d'accord, tu veux, c'est pas grave. Moi, j'ai pas le temps. Donc, alors, séparation, tu vas me dire, ça a l'air d'être un peu fort. On est entre le 12 et le 18 décembre. Alors bon, on peut avoir ici des cancers qui prennent des décisions radicales. Percer, séparation, c'est vraiment... Alors, je le souhaite pas, hein, parce qu'on a une semaine de Noël, une semaine des fêtes. Ici, faut pas les chercher, les cancers, là, cette semaine, parce que stop, quoi. Stop, j'en peux plus. On arrête. Ouais, je peux sentir ça. Au niveau du travail, faut pas les chercher non plus. Là, c'est, je tolère plus. On arrête, c'est stop. Comment expliquer cette séparation? Je suis obligée de prendre une autre carte parce que j'ai de la peine à aller plus loin. On va aller prendre une autre carte juste pour comprendre cette séparation. Ouais, bah, ça fait déjà depuis un moment que on l'avait vu dans les tirages précédents. Et c'est ce qui m'avait un petit peu étonnée. Et puis, je vous l'avais dit hein, dans les messages, dans les vidéos précédentes, on sent qu'il y a des émotions. Il y a des envies de dire les choses, de s'exprimer. Et tout ça, ça date pas de maintenant. C'est mûrement réfléchi. Ça fait depuis un moment que vous cogitez, que vous avez envie de dire quelque chose. Donc, pour moi, c'est une semaine chaude, dynamique, active, décisive, qui va vous demander du courage. Une semaine où on vous invite à ne pas vous voiler la face non plus avec cette carte ici de la projection. J'ai l'impression que, pour moi, cette carte, je la trouve très jolie parce que mais déjà, elle a la couleur, elle a une couleur que j'aime beaucoup qui est le rouge, qui est la couleur de l'amour, de la passion. Le rouge, c'est aussi la couleur d'une direction, d'une force. Et puis, on a le blanc ici, hein, le blanc qui est la pureté. Moi, j'ai une libération. Cette carte, pour moi, c'est pas la percée. Hein. Chacun interprète ses cartes comme il veut, hein, vous savez. Hein. Pour moi, c'est une libération. Cette carte devrait être, moi, j'indiquerai ici libération. On va se libérer. Vous avez besoin de vous libérer. Alors, j'ai l'impression que ce que je dis n'est pas forcément ce dont vous vivez actuellement, mais j'ai l'impression que c'est à l'intérieur. C'est dans votre corps ou dans votre cœur. J'ai envie de me libérer. Et ça va vous demander du courage, hein, du courage. Donc on sent ici que cette semaine, certains cancers, pas tous, hein, on est d'accord, on est sur un tirage général, on regarde un peu les énergies. Certains vont peut-être prendre des décisions importantes. Je quitte. Je te donne par exemple un exemple parmi tous les milliers d'exemples qu'on peut avoir, mais stop, je termine mon contrat, je donne madame, je n'en peux plus. Ça fait déjà depuis un moment que je réfléchis, j'ai longuement réfléchi. Ça va me demander du courage, j'ai vraiment envie d'évoluer dans une autre structure. Là, je vois que tout est fermé, je n'en peux plus, j'y vais. Stop. Ça peut être ça. Je dis pas que vous allez faire ça, c'est pas ça. Mais comprenez le message qui est là-dedans. On a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit stop, je veux me libérer. Hein. Si vous sentez, par exemple,
votre femme ou votre mari est cancer, je ne parle pas de séparation, mais je parle plus de liberté. C'est deux choses différentes. On est d'accord. Quand quelqu'un nous dit « j'ai envie d'être libre », ça ne veut pas dire qu'il a envie de se séparer. Il a envie d'être libre. Donc peut-être que cette semaine, on peut sentir des cancers, prendre un peu de recul et puis mettre une petite distance, respirer, voir autre chose, bouger. On ne parle pas de séparation, mais on parle de liberté. Vous comprenez le mot liberté. Voilà, c'est ce que je ressens. Ici, pour les cancers, je suis obligée de prendre une carte angélique pour la team cancer. On va regarder le message 8 de l'émotion. Au niveau des émotions, pour les cancers, vous attendez avec impatience que quelque... Ouais, c'est ce que je sens. Tu vois, c'est pas encore dans l'action, mais on a l'impression que c'est à l'intérieur, ça bouillonne à l'intérieur. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Tu comprends le message? C'est-à-dire que là, on est sur un tirage d'une semaine, du 12 au 18. Ça dépend des cancers, mais moi, j'ai quelque chose au niveau des émotions, à l'intérieur ici. Ça, voilà, il va te falloir du courage, mon ami cancer. Je pense que tu vas le dire, ou tu vas le faire, ou tu es en train de penser comment le faire. Voilà. On va passer maintenant à la team des lions. Waouh, les lions. Donc, à la découverte, on se bat, on lâche rien. La carte de la lutte pour les lions. Compliqué tout ça. Compliqué. Alors, je vais devoir prendre une carte parce que je comprends pas très bien là le message. Donc, je vais rajouter une carte de l'oracle des miroirs parce que, tu vois, la carte de la lutte, c'est quand même un peu difficile pour les lions. Alors, les lions, on lâche rien. Pour moi, la carte de la lutte, je vous dis tout de suite ce que c'est. Hein, je vois ce qui se passe, mais je dis rien. Donc, je suis là, je regarde. Il y a beaucoup de méfiance, il y a les 2 points comme ça, comme votre ami cancer ici. On s'approche des fêtes, on s'approche... Alors, alors, vous ne dites rien. Alors, un lion qui parle pas... c'est pas bon signe. Alors, vous êtes dans le silence, vous ne parlez pas, vous vous exprimez pas, vous n'allez pas dire les choses cette semaine. Vous attendez. Moi, j'attends, voilà, donc je dis rien, mais ça bouillonne à l'intérieur. Si vous avez un conflit avec un lion, bah alors bonne chance parce qu'il est prêt à se battre, il lâche rien, il ne lâchera jamais. Il y a une énorme méfiance, hein, tu vois, le regard de ce personnage ici. Il y a beaucoup de tristesse dans son regard, il y a des yeux rouges. Le lion, quand il est comme ça, il faut faire attention, hein, parce que ça veut dire que vous ne dites rien, mais vous voyez tout. Vous êtes prêt à vous battre. Pour le moment, je dis rien, je laisse passer, mais je lâche pas. Ça peut être ça. Attention à la team des lions, à vos pensées peut-être. Vous vous battez avec vos pensées, d'accord? On peut avoir un retour ici. Des fois, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Pour moi, c'est vos pensées. Un coup, c'est positif, un coup, c'est négatif, un coup, c'est positif. Pour moi, il y a la possibilité d'un voyage, d'accord? Vous allez soit partir en vacances, pas cette semaine, mais prochainement, donc peut-être fin décembre ou le mois de janvier. Qu'est-ce que ça va vous faire du bien? Donc, vous êtes peut-être là en train de vous organiser par rapport à vos vacances. Vous regardez un petit peu comment ça se passe. Pour moi, les lions, c'est un grand oui. Avec vos intuitions, tu vois, ici, avec la lune, ici, on me dit oui. Tes intuitions sont justes. Tout ce dont tu penses ici, cette méfiance, ces doutes, on me dit que c'est juste. Alors, attention, parce qu'elle est fragile, cette carte. T'as l'intuition et t'as ton mental, ok? Faut juste que tu fasses attention.
Mais j'ai l'impression que tu as des ressentis. Tu as des ressentis cette semaine. Tu ressens les choses. Tu sens que... comme si tu attends un retour. Comme si tu attends un boomerang. Ben, moi, on me dit que tu as raison. Ton intuition est juste. On te demande d'être peut-être un peu plus attentif. Utilise bien ton regard. Là, tu as ton casque quand même sur la bouche. Moi, j'aurais envie de te dire, ne parle pas trop. Ne t'exprime pas encore. Reste en retrait. Regarde ce qui se passe. De toute façon, tu es prêt à y aller. Mais on t'invite à, tu vois comme il fait ici, à explorer, à regarder. Explore, regarde ce qui se passe autour de toi. J'ai quand même une dureté. Hein. Cette carte, elle a un pôle positif, bien évidemment, parce que c'est la protection, le pôle positif de cette carte. Mais pour moi, ça reste très froid pour un lion. C'est-à-dire que, ouais, vous êtes peut-être un petit peu moins chaleureux que les autres semaines. On va peut-être attendre un petit peu plus de vous. Et puis, on peut vous sentir un peu à l'écart. Sur le plan sentimental, il faut faire un petit peu attention avec cette carte aussi. Parce qu'on aurait peut-être un petit peu de difficulté à vous prendre dans les bras, à vous cajoler, ouais, voilà quoi. On aura un peu de difficulté à vous prendre dans les bras, à vous cajoler, à vous rassurer. Voilà, tout dépend après du compagnon avec qui vous êtes. Peut-être qu'il sait comment faire pour vous rassurer, vous cajoler. Vous avez peur. Vous avez peur, les lions, cette semaine. Peur de quelque chose. Alors moi, je vous connais bien. Moi, je pense que c'est plus le... Tu vois, c'est ce mental. Tes intuitions sont justes, d'accord, mais j'ai l'impression que tu te bats un peu avec des pensées négatives tout le temps, là, tu vois. Il y a une bataille. Nettoie un petit peu tout ça, là. C'est ces pensées. Tu sais, dans un des livres de Doreen Virtue, elle propose et elle dit, et ça fonctionne parce que moi je le fais pour moi, annule, efface, supprime. Dès que tu as une pensée comme ça qui traverse ton esprit, tu dis annule, efface, supprime pour que ça s'efface de ton mental. Ok, j'ai quelque chose ici. C'est pas une semaine tristou. Ok, voilà. Ouais, il n'y a pas de communication. Bah écoutez, ça va être comme ça. Bon, ça va être une semaine où vous allez être peut-être... Il n'y a pas de communication. Tu vois, avec le masque ici, la lutte, c'est communication. Moi, je peux pas dire... Voilà, on aura peut-être envie. On va venir à vous. On va peut-être venir à vous pour communiquer et tout. C'est peut-être vous qui allez être un petit peu méfiant. Ou on vous conseille de faire attention avec qui vous parlez, avec qui vous échangez. Hein, il y a quelque chose ici. Pour des postes à responsabilité aussi, je vois que vous vous battez sur le plan professionnel. On peut être dans une entreprise un peu difficile, un peu lourde. Il va falloir se battre sur le plan professionnel aussi cette semaine. Mais ça, pour le lion, c'est pas trop grave. On sait que vous maîtrisez parfaitement. Et puis, j'ai la pile positive. Donc, vous, quand vous êtes, si c'est pour aller se battre, vous dites pas non. Hein, on a le pôle positif, on prend les points, tu vois, tu as les 2 points comme ça, voilà. Communication, on dit rien cette semaine, hein. On laisse venir, on dit rien. Communication avec le masque ici, voilà, on regarde, on est attentif et on regardera la semaine d'après. Voilà. Voilà pour la team des lions, on va passer chez les vierges. Ouais, j'ai un petit coup de stress là. Allez les vierges. Bah alors. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce qui se passe les vierges? Hein? Faut qu'on ait une discussion. Au prochain tirage, faut qu'on discute, hein. Faut qu'on parle un peu parce que qu'est-ce qui se passe? Alors, on va aller étape par étape. Bon, déjà, on va parler de cette sensibilité, féminité, tant pour les hommes que pour les femmes, hein, bien évidemment. On vous sent, bah ça c'est la Vierge dans toute sa splendeur, de toute façon, on vous sent sensible, peut-être anxieuse pour certaines.
sensuelle pour d'autres, pour les hommes et pour les femmes, très coquette cette semaine. On prend soin de soi. On a envie de séduire, on a envie de plaire. Pour toutes celles qui travaillent dans un milieu féminin, ça peut être coiffeur, esthéticienne, mannequinat. Ça va nous demander quand même un petit peu de courage ici dans ces métiers un peu féminins. Vous allez beaucoup travailler. Ouais, il y a un investissement ici. On vous demande un peu plus de courage cette semaine. Ça risquerait d'être, il y a beaucoup de choses. Je vous sens coquette, sexy, féminine. Voilà, ça c'est pour cette partie féminine. Maintenant, la carte de l'amour, la carte les amoureux. Alors, bon, comme tu le vois, on a la carte retour en dos de deck ici. On a la carte du courage ici. Et on a la carte élévation ici en dos de deck. Moi, déjà, ce que j'aime bien quand j'ai pris ces deux cartes dans les mains, c'est simplement déjà l'amour de soi. Moi, je reste tout le temps, quand j'ai la carte de l'amoureux, je parle pas de couple. Hein. Dans un premier temps, je parle de toi. Et ça, pour les vierges, c'est hyper important. Parce qu'on a tendance à trop s'occuper des autres, à trop donner aux autres. Et là, c'est pas le cas. Là, cette semaine, il y a des hommes vierges qui se regardent enfin devant le miroir, qui travaillent sur l'amour de soi, l'estime de soi, qui se valorisent, qui travaillent sur... il y a peut-être un travail de développement personnel, peu importe. Pour moi, j'ai quelque chose de propre ici, sur le plan sentimental. Alors bon, tu vas me dire, oui, mais bon, Elena, je t'ai déjà expliqué, je suis dans une relation compliquée, je suis dans une relation... Non, 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 non. C'est-à-dire que tu prends ta place ici. Que tu sois célibataire ou en couple, homme, femme, vierge, tu es à ta place. Tu es à ta place, au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. C'est-à-dire que on a une belle estime de soi. On te demande, en tout cas, si ce n'est pas le cas, de travailler sur ton estime de soi, sur l'amour de soi. Tu es une belle personne. On t'aime comme tu es. Ok ? Il n'y a rien à changer. Ne cherche pas cette perfection. Hein, avec ta robe là, ta robe que tu es allé chercher. Cherche pas la perfection. Lâche-toi ici cette semaine. Cette semaine, sur le plan sentimental, bien évidemment, avec ces deux cartes, on ne peut que dire qu'on peut avoir un retour. Alors, on peut avoir un retour d'un ex ici qui pourrait revenir. Hein, voilà, ou un retour, si ce n'est pas un ex, vous êtes en couple, un retour à une situation plus agréable, avec des discussions plus profondes. J'ai l'impression qu'on va vous parler, ou c'est vous qui allez exprimer, je sais pas, un des deux, ou les deux. Et lâche-toi un peu plus sur le plan sentimental ici, mon ami vierge. Laisse les choses se mettre en place. Exprime aussi tes sentiments. Exprime tes sentiments ici. Pour les célibataires, c'est une très bonne semaine. Pour tous ceux qui sont en couple, c'est une bonne semaine. On va quand même, je suis curieuse, on va quand même compléter avec une autre carte. Comme ça, on a la totale. Ah ouais, attends, juste pour le fun. Ok. Chaque fois, il nous répète à chaque fois la même chose pour les vierges. Pourtant, j'ai pas l'impression que c'est ça, mais bon. Je vous dis ce que l'on me dit ici. Ça va parler à certains, puis ça va pas parler à d'autres, d'accord? Prenez vraiment le message qui vient comme ça, ou quelques petits messages. Ici, on nous parle de dureté, mon ami vierge. D'accord? C'est-à-dire, la carte accusation, elle a son pôle positif, elle a son pôle négatif, certes, mais le juge ici, il indique des communications avec son doigt ici, des communications un peu dures parfois. Ou ça peut aussi nous indiquer que tu es dur avec toi-même.
tu te parles, tu es dur, mon ami Vierge, avec toi-même, déjà. Très exigeante avec toi-même. Il y a quelque chose de dur déjà avec toi. D'accord? Ça peut aussi nous indiquer des paroles peut-être... moi, ça me parle pas parce que je suis pas comme ça. Mais bon, bref. Des paroles... oui, je suis comme ça. Des paroles peut-être un peu dures parfois. Des échanges trop directs. Cette semaine, on peut être dans des discussions un peu houleuses, hein, qui vont peut-être toucher votre sensibilité. Sur le plan sentimental, ici, on nous demande d'adoucir un petit peu. Essayons un peu d'adoucir notre communication ou d'être peut-être un petit peu moins dur avec nous-mêmes et avec notre partenaire et avec la relation. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. C'est pas la première fois qu'on me donne ces cartes pour la Vierge qui, moi, je la trouve souvent très conciliante, aidante, voilà. Vous comprenez, quand on a trop donné aussi sur le plan sentimental, quand on a été trop dans l'émotion, après on peut être un peu dur comme ça cette semaine avec votre partenaire. Mais le fait d'avoir vu cette lecture intuitive peut peut-être masquer tout ça et de se dire que non, je mérite l'amour, je veux plus me prendre la tête, je vais pas me prendre la tête. Je reste concentrée sur ce qui est bon pour moi. Alors moi, j'ai simplement envie de te dire, de te poser cette question, mon ami Vierge. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui te rend épanouie, heureuse dans cette relation ou au courant de cette semaine? Tu vois? Parce que j'ai l'impression que tu te bats pour quelque chose. Mais est-ce que réellement, c'est ce dont tu as besoin? Ou est-ce que c'est réellement quelque chose, tu sais, des fois on est dans des conflits avec des gens, mais c'est pas forcément ce qui est bon pour nous, hein? Je sais pas comment expliquer. Tu comprends le message ici? On peut avoir un personnage, je sais pas pourquoi, mais on peut avoir un personnage ici, quelqu'un qui veut un peu plus avec vous. On a un homme ici ou une femme qui attend de vous quelque chose. Pour les hommes vierges, vous êtes tombés amoureux d'une femme avec des paroles peut-être un peu dures. Vous savez pas comment faire, elle est un peu dure peut-être avec vous. Pour les hommes vierges, excusez-moi, je réfléchis, hein, je suis pas dans le mental, je suis dans les intuitions. Ici, l'homme vierge, on peut avoir aussi l'impression que vous aussi, vous êtes un petit peu dur avec vos paroles, avec cette femme qui est peut-être un peu sensible. À toi de voir comment est-ce que tu prends tout ça, d'accord? Ça peut aussi nous indiquer des hommes vierges qui sont pris dans des situations familiales délicates et qui doivent prendre une décision. Ils ne savent pas comment prendre une décision, mais parce que vous êtes sensible, hein, vous êtes très sensible. Et il y a des... Vous le savez, je pense que vous le savez, mais c'est encore peut-être un peu tôt pour en parler. Mais il y a des choses qu'il va falloir se mettre à table et discuter. Voilà. Et puis enfin, on va s'occuper des célibataires vierges. N'hésitez pas à me faire un petit message en bas de cette vidéo. Ben, si vous avez quelqu'un autour de vous, vous êtes intéressé par quelqu'un, vous échangez avec une personne, c'est une semaine qui est très agréable pour des rencontres ou des échanges. C'est très beau pour les vierges. Je vais prendre juste une petite carte angélique pour les vierges, juste pour voir un petit message. Ici, un nouveau départ. Ouais, donc pour les célibataires, on est quand même sur quelque chose de bon, hein, pour les célibataires. Alors oui, pour tous ceux qui sont en couple, si on a terminé un petit conflit ici avec quelqu'un, on peut repartir sur un nouveau départ. Quelque chose de nouveau. C'est très beau.
Alors, mais je ne sais pas pourquoi cette carte, elle sort souvent pour la team Vierge. Laissez-moi un petit message pour me dire si ça vous parle ou pas, cette carte accusation. Au niveau de votre parler, votre communication. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Voilà, nouveau départ. Alors, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. C'est très doux. Ouais, il y a comme un nouveau départ, quelque chose de nouveau ici. Peut-être une nouvelle relation. Ou avec un retour, peut-être avec l'être aimé, on a quelque chose de nouveau qui redémarre. Très très beau tirage pour la team des Vierges. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant la team des Balances. Bon ben, vous, ça va plutôt bien. Hein, un petit coucou spécial pour les Balances. J'ai reçu beaucoup de messages de certains hommes et certaines femmes Balances parce que j'avais fait un petit commentaire une fois sur une des vidéos en disant que vous étiez le signe qui mettait le moins de pouces j'aime et le moins de commentaires. Et depuis ce jour-là, je reçois des petits WhatsApp. C'est assez chou, quoi, parce que j'ai vu que le message il a passé, puis du coup merci beaucoup pour vos petits messages, les Balances. Bon ben écoutez, on est d'accord que ça va plutôt bien, on va pas aller chercher encore plus loin. On a la carte de la victoire pour vous. Bon bah alors, tu veux que je te dise quoi? 1, 2, 3, 4 roses. 4 roses, donc dans les 4 secteurs, pour moi ça va plutôt bien. Moi, ce que j'aime bien avec la carte intensité, c'est que vous ne lâchez rien. Il y a un truc qui se prépare. Ah, c'est fou, c'est rigolo que j'ai posé la carte intensité sur la carte amour. C'est assez drôle chez la Balance. Hein. Ben ouais, ben vous, tu vois, la carte intensité est venue se coller sur la carte amour. Moi, pour moi, sur tout ce qui est sentimental, ben vous allez donner toute cette intensité, toute cette passion, parce que vous aimez toutes ces relations passionnelles, on voit que vous êtes courageux, vous vous battez sur le plan professionnel, si vous êtes dans un secteur qui vous passionne, ben vous donnez tout ce qu'il faut donner sur le plan professionnel. Au niveau de la famille aussi, vous êtes présent, vous avez envie d'évoluer, vous êtes, excusez-moi du mot, mais je suis obligée de le dire parce que c'est ce mot que je viens d'entendre, vous êtes un peu égoïste, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave. Je dis pas que j'aime bien les gens qui sont égoïstes, mais vous êtes complètement focus sur ce qui est bon pour vous et c'est ce qui fait en fait que vous êtes en train de vous élever. Voilà, voilà. Vous regardez le ciel, tu vois. Ici, vous regardez quoi? Vous regardez le maître. Regarde, tu vois comme elles sont posées, même les cartes. On peut y discuter ici. En haut, ici, tu vois, t'as ton ami Gémeaux qui est en haut. Hein, et tu regardes la maîtrise. Tu as envie de maîtriser ta vie, mon ami Balance. Ça se sent très fort et même dans les tirages. Je le vois. Je t'invite peut-être, si tu es toute nouvelle ou tout nouveau sur ma chaîne, je t'invite à aller regarder la vidéo annuelle des Balances. C'est une petite pépite, tu vas prendre ton plaisir. Tu vas prendre du plaisir. Elle dure 1h30, tu verras. Je t'invite à regarder juste les 3 premiers mois, mais c'est plutôt pas mal. Continue comme ça, mon ami Balance. Fais-toi confiance. C'est quoi cette intensité? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est où tu vas chercher cette intensité? Alors, il y a 2 possibilités. C'est soit, c'est dans le sport, moi j'ai quelque chose avec le sport, soit tu as décidé de reprendre du sport, soit je pense ça doit être au niveau des énergies aussi, hein, on t'invite peut-être, alors si tu es en basse fréquence, ou de faire peut-être un soin énergétique ici, hein, pour aller chercher cette intensité. Tu vas recevoir une belle nouvelle cette semaine. Ça peut être une nouvelle sentimentale, vu qu'elle est juste à côté, ou ça peut être une nouvelle très clairement sur une maîtrise. Ça peut être un poste supérieur. Hein. Tu peux passer à un poste supérieur, recevoir une promotion, ou recevoir un 13e salaire, ou 14e salaire, ou un bonus. Cette carte de l'intensité, oups là, je vais juste aller chercher une carte. Bah, ça fait partie de ton destin.
Ouais. Il y a quelque chose, tu es sur le... J'ai juste envie de dire cette phrase et c'est tout. Tu es sur le bon chemin. Je pense que tu as dû dévier à un moment donné, ou cette année, tu as dû prendre une décision, ou tu vas prendre une décision, où on est en train de te dire qu'on est en train de te pousser vers une décision, et celle-ci, elle est bonne, ça fait partie de ton destin. Donc pour moi, cette semaine, vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est tout. Vivez cet instant, d'accord ? Cette intensité, alors attention avec quel signe vous êtes. J'arrive pas à définir encore un peu plus, aller un peu plus loin avec cette carte de l'intensité. On dirait que tu vas... Alors, je te dis ce que je ressens, d'accord? Je ressens, bien évidemment, avec le rouge, ici au centre. Je ressens l'amour, bien évidemment. Tu as besoin de vivre cette relation de manière intense, à fond, avec cette personne. Avec le violet, j'ai vos intuitions. Le violet, ici, j'ai l'impression que tes intuitions sont de plus en plus claires, plus intenses, plus claires. On t'invite à les écouter, d'accord? Si tu traverses une période difficile avec la carte du courage, on me dit de te dire de ne pas lâcher, d'accord? Ça fait partie de ton destin. Tu es en train de vivre peut-être une situation délicate, fragile, mais tu en sortiras avec la carte victoire, d'accord? Ouais, voilà ce que je peux dire ici pour la team des balances. Je vais m'arrêter là parce que, allez, on prend quand même une carte angélique juste pour voir le message ici pour les balances. Mais c'est très propre. 5 de l'action. Ah non, ça peut être autre chose. Hein. Je t'ai chopé, mon ami balance. Ouais. Ça peut aussi vouloir indiquer avec la carte intensité. Il faut que tu bouges un peu plus. Est-ce que ça te parle ? D'être un peu plus dans l'action, de bouger un petit peu plus. L'intensité, elle est forte, hein. Elle est très très forte. On est dans le mouvement, on est dans l'action. 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Ouais, cette phrase, elle résonne, hein. Je sais qu'elle résonne en toi. Mon ami Balance, je te la relis encore une fois parce que ça, c'est pour toi. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive, ça fait partie de ton destin, c'est normal, ça devait se passer comme ça, ok? Que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Moi, j'ai juste envie de te dire, vas-y, fonce. Voilà, normalement, ça devrait résonner, cette phrase. Regarde, il n'y a rien d'autre. Vas-y, tu peux y aller. En fait, ces deux cartes, si tu veux, victoire et intensité, c'est vas-y, fonce. Tu es sur le bon chemin, ça fait partie, de toute façon, ça fait partie de ton destin. Tu devais passer par ça. Moi, je vous vois, les balances, avec beaucoup plus de confiance en soi. Ça vous parle ou pas? Quand je dis confiance en soi, c'est... il y a des choses que vous allez mettre de côté ou que vous avez mis de côté. Je ne sais pas à quel état vous êtes actuellement, mais qu'est-ce que ça fait du bien de vous voir comme ça. Voilà. Voilà pour la team Balance. Là, on est sur du parfait. Allez, on va aller regarder maintenant la team Scorpion. Génial. Alors, les scorpions. Bon, bah alors, si je reprends un petit peu mes tirages, hein, scorpion, hein, on a une belle spiritualité, on a une belle écoute de soi, on s'écoute de plus en plus. Alors, on a certains scorpions, bien évidemment, pas tous, vous écoutez de plus en plus, hein, vous n'écoutez plus trop les autres, hein, ni trop peut-être ces lectures intuitives, vous écoutez un petit peu, mais vous prenez vraiment ce qui est très très bon pour vous parce que vous avez cette capacité d'écouter votre voix intérieure. Et mes guides ici vous disent, hein, mais t'es dans le juste, hein, écoute ton intuition. Je vous vois avec les yeux ouverts, attentifs cette semaine, très attentifs. On a une opportunité
soit professionnel. On a un retour, peut-être on va vous faire une proposition. Vous allez ouvrir une porte ou une porte va s'ouvrir à vous. J'ai pas envie de dire grand-chose pour les scorpions. Je vais m'arrêter là parce que je peux pas être à l'intérieur de tes intuitions parce que j'ai ici des scorpions qui sont complètement connectés avec leurs intuitions. Elles sont justes, d'accord? On te demande peut-être, mon ami scorpion, d'être un peu plus attentif, de garder les yeux ouverts, d'accord? Tu te fies à tes intuitions, mais garde bien les yeux ouverts. C'est-à-dire, ça peut être aussi un nouveau regard sur vos intuitions, pardon. Ouais, ça peut être aussi un nouveau regard sur vos intuitions. On peut vous sentir un peu silencieux, silencieuse, besoin de calme. Cette carte m'indique aussi le courage, hein, que j'ai quelque chose d'intellectuel ici, j'ai aussi l'intelligence, une intelligence émotionnelle qui se développe. On peut avoir pas des TDAH, des HP, excusez-moi, j'ai haut potentiel, des enfants haut potentiel, voilà, c'est le mot qui m'est venu comme ça que je cherchais, mais c'était pas TDAH. Alors bon, TDAH est sorti, alors, je sais pas si vous avez des enfants haut potentiel ou TDAH, on a une ouverture, on a une prise de conscience, sur votre intellect, sur votre vision, les scorpions. Attention, on pourrait avoir quelqu'un qui vient ouvrir sa porte ou qui va ouvrir... Voilà, on a peut-être le retour d'un partenaire ou le retour d'une situation, mais j'ai l'impression qu'ici, maintenant, vous avez les yeux grands ouverts. On va regarder un petit message, c'est très doux ici, pour vous, les scorpions. J'ai le soleil, c'est beau, on a les deux éléments, j'ai le soleil, j'ai la lune, j'ai la clé. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte ici, les scorpions. Messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant avec la carte de l'ouverture, un truc qui est en train de se mettre en place ici, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. On peut avoir une opportunité cette semaine, mais je pense que vous-même, vous le savez, d'accord? Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, ok? Foncez la team des scorpions. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. C'est rigolo parce que juste à côté de cette carte foncée, j'ai la carte ici de l'intensité chez les balances qui nous indique ici une puissance, une force. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a... Vous voyez, je vous sens les scorpions très intuitifs, très intelligents. Vous savez parfaitement où vous êtes et vous savez exactement ce que vous allez mettre en place cette semaine. Ça va peut-être vous demander un petit peu de courage. On a la carte juste à côté du scorpion. On a peut-être simplement envie de vous dire que vous êtes très courageux, que vous n'êtes pas seul. Et il y a énormément d'espoir ici pour la team scorpion. Allez, on passe chez les sagittaires. Alors, la team Sagittaire, on va parler de fécondité. Aïe, 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 j'ai eu un rendez-vous avant-hier avec cette carte fécondité. On est resté longtemps sur cette carte. Alors, attendez, je reviens sur mon champ intuitif. Alors, la carte fécondité, je vais vous dire ce que j'ai eu comme information dernièrement, parce que si elle sort ici, et je suis obligée de le dire. La carte fécondité, elle représente quoi? Alors, elle représente une femme avec un bébé, donc elle porte son bébé. On dirait que le cordon ombilical n'est pas encore coupé. Il y a une sorte d'arpe ici, on joue de l'arpe, tu vois. Et puis, il y a des pommes ici, 9 petites pommes. On a une maman qui a les yeux fermés, hein, et qui prend son bébé dans les mains. On voit que le bébé, il a aussi les yeux fermés. Et on voit qu'il y a toujours ce cordon qui est là. On a la lune et on a la mer. La mer, mer, océan, mer. Alors, la carte fécondité, elle a un pôle positif,
Chaque carte, bien évidemment, a un pôle positif et un pôle négatif. Le pôle positif de la carte fécondité, c'est la protection. On est protégé, on se sent protégé. Vous allez être protégé cette semaine ou vous protégez vos enfants. Mais ici, on a un lien avec l'enfant. Pourquoi est-ce que je parle d'enfant? Parce qu'ici, on a la carte du courage et on a aussi 2 fleurs. Donc ici, on peut sentir certains sagittaires, pas tous, se sentir un peu seul. Se sentir un peu seul ou sentir de la solitude. On vous connaît, les sagittaires, très intuitifs, très intelligents et beaucoup dans l'intellect. Donc pour vous, vous réfléchissez énormément sur votre féminité, ou vous pensez sur votre maternité, ou vous pensez à vos enfants, ou vous vous sentez seul par rapport à vos enfants, ou voilà, il y a quelque chose ici par rapport aux enfants. Pour moi, la carte fécondité, puis je suis obligée de le dire parce que c'est sur le bout de la langue, donc quand c'est comme ça, moi je le dis. La carte fécondité dans son aspect négatif, c'est les mères trop protectrices, à vouloir trop faire, à vouloir trop protéger, à vouloir être trop présente, voilà, peuvent se sentir seules parfois. D'accord? Ça, c'est son pôle. Je dis pas qu'il faut pas protéger ses enfants, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on a un certain équilibre. Pour moi, avec cette carte un peu obscure, il y a ici un aspect, il y a peut-être un lâcher-prise avec vos parents ou avec vos enfants. Il y a un cordon à couper. Il y a un cordon à couper. Quand le cordon, il reste, c'est pas bon. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Ça peut être ça. Maintenant, si vous n'avez pas d'enfants et vous prévoyez pas d'enfants, ça peut être avec vos parents. On a quelque chose à couper peut-être avec vos parents. Il y a un lien, il y a quelque chose qui vous pèse, qui vous rend seul, où vous devez couper un lien avec vos parents. La carte solitude avec la carte fécondité, ben oui, ça peut nous indiquer si tu es enceinte, un petit baby blues, un peu sensible. Tu sais, dans cette période, soit tu as accouché ou soit tu vas accoucher, on te sent un peu sensible cette semaine. Essaye de regarder un petit peu dans tout ce qui est médecine alternative, de faire des massages ou des soins. On peut te sentir un peu sensible. Ici, on peut sentir des sagittaires un peu sensibles cette semaine, ou l'envie de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir. Hein. On a la lune ici 2 fois, donc vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul cette semaine et puis de réfléchir un petit peu à tout ce qui se passe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un lien comme ça, il y a un cordon, il y a quelque chose à couper pour moi. Il y a quelque chose à couper avec un projet, ça peut être ça. Vous pouvez peut-être réfléchir, prendre un peu le recul par rapport à un projet, où ça fait peut-être déjà depuis un moment que vous êtes dessus et vous allez prendre un peu de recul. J'ai de la sensibilité, donc on peut avoir des sagittaires un peu sensibles cette semaine, qui vont peut-être avoir envie d'être un peu seuls. C'est pas négatif s'ils prennent un peu de distance, c'est qu'ils ont besoin de se retrouver. Ok. Avec la carte de la femme, ici, la femme qui est sur cette carte, qui a les yeux fermés, moi j'aurais envie de lui dire, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, sois attentive, attentif aux besoins de tes enfants peut-être, ou lâche un peu et regarde comment est-ce que tes enfants évoluent. On peut avoir un lien comme ça. On va regarder, courageux, courageuse, on va regarder une carte ici, guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête, si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc on vous demande ici, il y a un lien, tu vois, entre mère et fille. On a le petit chat qui est ici à côté.
C'est le guérisseur de l'action. Je pense qu'il y a des choses ici que vous allez... Ça, c'est ce rôle de cette maman à être à chaque fois partout. Ça aussi, ça c'est fatigant. Lâche un petit peu peut-être. Lâche un peu. On te demande d'être peut-être un peu partout. Et peut-être que cette semaine, ben voilà, on va avoir des hommes ou des femmes sagittaires qui vont se concentrer que sur eux. Hein. Reste focus. Moi, je l'aime bien, cette carte de la solitude. Non pas parce qu'elle me représente, mais parce que j'aime bien, parce que il y a des moments où on a besoin de ces instants-là. Parce que beaucoup de vérités sortent dans ces instants-là. D'accord? Lâche peut-être un petit peu. Et c'est dans le silence, c'est dans ces moments-là où il y a beaucoup de choses qui se mettent en lumière. Voilà pour la team des Sagittaires. On va passer au Capricorne. Bon, ben ça va les Capricornes. On a la carte de la tranquillité, de la banalité. Aïe, 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 c'est compliqué. Des fois, j'ai des tirages qui... Ouais, le Capricorne, tranquille et banal. Capricorne. Bah écoutez, on se lance. On vous sent. Vous me dites en message si ça vous parle. Hein. Complètement... Capricorne, on est bien chez Capricorne, semaine du 12 au 18 décembre. Je vous dis ce que je ressens pour le Capricorne. Un retour au calme, de la banalité. Vous allez parfaitement bien. Je pense que nous avons des Capricornes qui vont se lancer dans un système de lâcher prise. Mais vous allez gérer le lâcher prise complet. Alors là, il faut qu'on vous laisse tranquille cette semaine. Foutez-moi la paix. J'ai d'autres activités à faire. Je dois aller cueillir des fleurs, faire du tricot, aller faire un peu de sport. Je vais aller faire de la pêche. Enfin, je sais pas. Vous êtes dans du lâcher prise total. Mais là, on est dans le summum du lâcher prise. Si ça ne te parle pas, mon ami Capricorne, parce que t'es à fond sur la terre, ben, on t'invite à lâcher prise cette semaine. Fais un effort, va faire autre chose, fais d'autres activités. Elle va être tranquille cette semaine, il n'y a pas trop de stress, il n'y a rien de vrai. On te sent tranquille, lâche-toi. Sur le plan sentimental, c'est relativement bon pour toi aussi, d'accord? Parce que j'ai l'amour qui est au-dessus, tu vois, j'ai la carte ici et j'ai l'amour qui est au-dessus de toi avec un petit peu de solitude ici. Mais bon, c'est pas grave. Le Capricorne va très très bien, on vous aime comme ça, vous lâchez prise, continuez. Alors, si vous faites des exercices de méditation ou des exercices de lâcher prise, continuez parce que ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Un rendez-vous pour un massage, je sais pas, vas-y. Du sport, vas-y. Changement d'alimentation, vas-y. Couper des liens avec certaines personnes parce qu'on te prend la tête, vas-y. Enfin bon, bref, on te sent bien évidemment ancré parce qu'on a toujours tes arbres ici, tu vois. Donc, tu es complètement bien ancré sur terre. Pour moi, les Capricornes vont très très bien. On vous sent courageux, courageuse. Ici, c'est top. J'ai un lâcher prise. Alors, je vais prendre un petit peu des informations de vos amis vierges et taureaux. Donc, on demandait quand même pour les taureaux un petit peu de lâcher prise au niveau des finances, d'accord? Donc, on peut voilà faire attention à ne pas trop dépenser. Et puis ici, avec la Vierge Taureau, Capricorne, ces signes de terre, on dirait que là, il y a beaucoup d'amour de soi, de confiance en soi. Vous êtes concentrés sur vous. Vous êtes bien ancrés. Les Capricornes, pour moi, ici, c'est top. Un petit message, un petit cadeau pour les Capricornes. Sachez qu'à partir du 20, voilà, c'est quoi, du 12 au 18, à partir du 21 ou du 22 décembre, je fais une offre promotionnelle spéciale pour les Capricornes. Vous m'envoyez un petit WhatsApp et je vous envoie toutes les informations pour, si vous désirez, bien évidemment, une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi. Voilà, que dire de plus? On va aller chercher une carte angélique ou c'est pas nécessaire? Bon, allez, on en prend une, même si ça va bien. 2 de la prospérité, tu vois, parce que j'avais l'argent ici, chez votre ami signe de terre, taureau. Regarde ce qu'ils ont sorti, les taureaux, tu vois. Donc, ils ont sorti argent et joie. Donc, vous ici, 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre.
Enfin, vous devez trouver un équilibre. Moi, je vous sens bien équilibré. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Ouais, alors bon, peut-être que ces deux cartes voulaient dire que vous allez faire peut-être plusieurs choses à la fois. On vous invite de faire les choses étape par étape, plus tranquillement. C'est pour ça que je reste un peu bloquée. Lâchez un petit peu les Capricornes, ok? Là, c'est le conseil qu'on te donne. On voit que tu veux faire plusieurs choses à la fois. Étape par étape, fais vraiment les choses étape par étape, mais bon, on te sent emballé, tu as besoin de cet ancrage, tu as besoin de savoir où tu vas. Pour moi, c'est une semaine des plus agréables pour vous. Hein, vous êtes dans votre élément. Maintenant, c'est cette carte un peu tranquille. On verra. Vous me direz en message si la banalité et la tranquillité parlent pour le Capricorne. J'ai hâte d'entendre, de lire en tout cas vos retours. Pour moi, c'est très positif pour le Capricorne. Et si c'est des choses que vous mettez en place cette semaine, c'est top. Pour vous, c'est très bien, les Capricornes. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant les Verseaux. Les Verseaux. Ah ouais. Alors, les Verseaux, tout comme la Balance et notre ami Gémeaux au-dessus. Bon, ben, vous, on est dans l'autorité, on est dans des décisions, on est dans des prises de tête. Alors, attention, la carte de la répression, elle a le chiffre numéro 1, comme tu vois, hein, un renouveau. Donc, pour moi, cette carte, c'est des prises de tête. Voilà, tout d'un coup, ici, j'ai même quelque chose ici à la tête, tu vois. Donc, lâche prise, hein, ici, hein, lâche prise. T'es trop dans le mental, mon ami Verseau, ici, cette semaine. Pourquoi je te le dis? Parce que ton ami Gémeaux, lui, il a la carte du maître. Il veut tout maîtriser, tout faire, tout contrôler, tout maîtriser. Lui, il a son casque, donc il écoute personne. Hein, les Verseaux, vous n'écoutez personne. Vous faites comme vous voulez. La carte de l'homme, pour moi, c'est l'autorité, je fais comme je veux, j'écoute pas, je reviens sur des dossiers du passé, c'est la bataille, tu vois, t'as ton arme, t'es prêt à te battre, tu lâches pas, t'es persévérant. Pour moi, la carte de l'homme, voilà, c'est autorité, décision, prise de tête, voilà. Alors, détends-toi un peu, hein, parce qu'on peut sentir que... À mon goût, avec ces cartes-là et puis retour, il y a trop dans ta tête. Tu vois, ici, cet homme prend ses deux mains comme ça dans la tête. Il prend ses deux mains il prend sa tête entre ses deux mains, pardon, je vais y arriver. Donc, il y a quelque chose qui te prend la tête. On va aller regarder. Permets-moi juste de reprendre une autre carte, parce que j'ai envie. Ouais, ça c'est le Verseau dans toute sa splendeur ici. Donc ça sert à rien de vous donner des conseils vu que de toute façon ça va être comme ça. Attends, on va prendre une autre carte juste angélique, comme ça je vais donner un message truc et un message angélique. Ok, alors pour moi ici vous êtes en pleine réflexion. La carte du rêve, c'est vos intuitions, votre vision, votre perception des choses. La carte du rêve peut encore nous dire, ouais, je ferai ça demain, bon là je vais aller dormir, je vais aller me reposer. En fait, je veux bouger, mais je veux dormir. Je veux avancer, mais je veux dormir. Je veux avancer, mais je veux réfléchir. Je veux... Tu vois? J'ai un peu bloqué, là. En fait, je veux, mais je veux pas. En fait,
vos amis Gémeaux et Balance ont la carte du maître. La carte du maître, c'est comme l'homme ici. Tu maîtrises cette situation. Donc, c'est comme si on me dit, de toute façon, ce que tu es en train de mettre en place, tu maîtrises. Les Balances, ils nous ont sorti la carte victoire et ils nous ont sorti la carte de l'intensité. Donc, tu vois, ça bouge. Il y a des choses qui bougent pour toi. Mais le Verseau, je sais pas, je vais, écoute, ah, on a rendez-vous. Attends, je vais aller dormir, je vais réfléchir et on verra plus tard. Mais je maîtrise, je sais que je dois avancer, mais pour le moment, laissons un petit peu cette semaine. C'est trop de choses dans votre tête, les Verseaux. En fait, non, pas du tout. C'est vos pensées et vos rêves. Votre mental et vos rêves. Mélangés ensemble, ça fait un cocktail en fait. La carte de l'homme en carte centrale vous invite à maîtriser vos pensées, vos envies et votre mental. Il faut pouvoir maîtriser ces deux-là. D'accord ? La carte de l'homme avec la carte du maître en haut, ça nous donne quand même une certaine puissance. Ça m'invite à dire que vous êtes sur le bon chemin, vous savez ce que vous faites, où vous allez et avec qui vous allez. Seulement qu'on a des instants et des moments, mais ça j'ai déjà vu chez le Verseau plusieurs fois, c'est pas la première fois, ça vous en avez besoin. Je fais le vide. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de rien faire, j'ai besoin de procrastiner pour pouvoir voir ma victoire ou pour pouvoir peut-être ressentir les choses. Pour moi, la carte rêve, elle est positive. Je l'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle bien évidemment de vos intuitions. Par contre, elle est coquine cette carte parce que je te laisse regarder, mais il y a quand même un petit serpent qui est tout autour. Tu vois le serpent ou pas? Le serpent qui lui tient sur la jambe. Donc, rêver, espérer, ou percevoir, prévoir, ou être trop dans les intuitions, ou être trop dans la procrastination, te bloque ton avancement. Tu vois, le serpent, il bloque la jambe de cette femme qui dort. Je dis pas que ton projet est bloqué, c'est pas ça. Mais on n'est pas dans l'action. Tu maîtrises, on le sait, mais on est peut-être un peu moins dans l'action. Ou peut-être que cette semaine, ce qui va te bloquer, c'est un petit peu d'être dans l'action. C'est cette jambe, en fait, ce serpent qui t'entoure, cette jambe. Il y a quelque chose qui t'empêche d'être dans l'action ou on te demande d'être dans l'action. Regardons les anges, eux, leur message. As de l'action, il est beau ce petit ange. Alors, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Ouais, mais attends, c'est coquin. Attends, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Tu vois, là, c'est l'ange qui dit ce message différemment du mien. Hein, donc, moi, je suis un humain, donc je te transmets un message d'humain à humain. Et là, c'est un autre message, un message plus angélique. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc, on résume. Il est génial, ce tirage. Donc, ici, en tant qu'humain, moi, ce que je peux vous dire comme message, c'est que tu maîtrises ton secteur d'activité. Tu peux y aller, c'est bon. Pour moi, j'ai une légère procrastination qui te bloque ton action. Donc, vas-y, j'ai envie de te dire, comme la balance, bouge, donne de l'intensité, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi. À toi, laisse-nous un petit message en bas de la vidéo. Ce serpent, c'est quoi, en fait? C'est la politique, c'est les finances. C'est une situation... Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer?
Parce que là, les anges te disent, te demandent un peu plus de courage et te demandent, tu as l'as de l'action, donc tu peux y aller. Tu peux y aller pour réaliser, tu vois, la réalisation de tes rêves. Très, très, très beau tirage ici pour les Verseaux. J'aime beaucoup. On prend une petite carte. Allez, juste pour le fun, parce que je ne l'avais pas prise pour les autres. Mais là, on va prendre ici. Oh, la carte amitié. La carte amitié. La carte amitié, pour moi, c'est la loyauté, la fidélité, la confiance. Ah, c'est ça qui te bloque. Attends, je vais essayer de comprendre un petit peu plus. Ah, tu voudrais te lancer peut-être dans un projet, mais tu n'as pas encore confiance. Peut-être que tu voudrais faire avec quelqu'un, ou peut-être que tu décides de faire seul, et tu as peur de te lancer seul dans ce projet. Ou la carte amitié. Regarde peut-être autour de toi, avec tes amis. La carte amitié, ça peut être un réseau LinkedIn, pardon, voilà, un réseau professionnel, de travailler avec un réseau, les amis des amis des amis, ou dans un réseau. J'ai l'impression que tu as envie d'être seul, mais tu sais que c'est difficile d'être seul, et du coup, tu fais peut-être pas confiance, donc tu te prends un peu la tête si tu veux y aller seul dans ce projet, ou accompagné avec cet homme ou pas, tu réfléchis. Alors écoute, moi, je te laisse réfléchir. Réfléchis pas trop longtemps parce que faudrait peut-être qu'on commence à mettre ce projet en place. Est-ce qu'il va être mis cette semaine du 12 au 18 ou plutôt tu y réfléchis encore tout ce mois de décembre et que tout se mettra en place peut-être d'ici d'ici janvier 2023. Je te communique juste une information. Là, j'ai une douleur au-dessus de la tête. Donc, je t'invite à lâcher prise. J'ai la main, tu vois ici cette main qui, je la vois. Est-ce que tu as peut-être besoin d'un peu plus d'heures de sommeil? As-tu besoin peut-être de rêves? Tu vois, l'hypnose pourrait éventuellement t'aider. Des soins énergétiques ou des massages pourront éventuellement t'aider. La tête et puis rêve, ça nous demande quand même un petit peu de lâcher prise. D'accord? Lâche un peu. Lâche un peu. Mon ami Verseau. La carte de l'amitié, ben pour moi, c'est typiquement la carte du Verseau, hein, parce que dès que je l'ai regardée, vous êtes vraiment l'un des seuls signes du zodiaque en qui, lorsqu'on a un ami Verseau, on peut entièrement faire confiance en vous. Vous attendez aussi de même de vos partenaires. Pour vous, l'amitié est très important. Les contrats de confiance sont très importants. Et c'est peut-être ça qui vous fait un petit peu freiner. Parce que vous avez peut-être envie de vous lancer seul ou de vous lancer avec quelqu'un, mais vous hésitez encore un petit peu. À vous de voir. Et puis, on va terminer en beauté avec la team des poissons. On va regarder avec les poissons. Dadam, dadam, dadam. Bon, ben les poissons, ça va cette semaine. J'avais un petit peu peur parce que la dernière fois... Ouais, chouette. Alors, bon, ben les poissons, on vous sent espiègle, jeune. On se lâche, on prend soin de soi. Il y a la beauté, il y a la finesse. Vous aimez le luxe, les poissons? Alors, vous allez vous faire plaisir peut-être cette semaine sur des trucs. Vous allez peut-être vous acheter des choses qui brillent ou des trucs un peu luxueux. Si c'est pas le cas, on t'invite peut-être à faire un petit peu attention à tes finances, peut-être cette semaine. Écoute, on a la carte de la victoire. Alors bon, pour moi, la carte de la victoire, c'est dans les 4 aspects, sentimental, développement personnel, les finances, et puis la famille, la santé. Donc tout va bien pour vous cette semaine. On sent que vous êtes très courageux. Hein. On vous sent solaire. Donc les Verseaux, tu vois, si on regarde ici tes confrères ici, donc on a le soleil, on a la Persée. Vous avancez, vous êtes dans l'action, vous avez envie que ça avance, vous avez envie de réussir. Vous faites tout pour réussir. Il y a une bataille ici qui se présente. Hein. Alors soit vous êtes dessus, soit c'est dans le four, c'est en train d'être préparé. C'est soit pour ce mois de décembre, ou soit pour les 3 prochains mois. Tu as une coupe ici, tu as une médaille. Il n'a pas son épée ici.
Il a son épée, il regarde en l'air. Peut-être que tu vas gagner une bataille. En tout cas, tu fais tout. Tu es très finot. Tu sais comment faire pour gagner cette bataille. On te voit avec le sourire. On aime quand tu souris, mon ami poisson. D'accord? On va regarder, c'est un petit peu trop léger. On va aller quand même prendre pour les poissons une carte. Ici, en complément, juste cette victoire. Juste une carte. Voilà. Bon, bah alors, dis donc, ça va bien. Ça va très, très bien, les poissons. Alors, je te dis direct. Hein, c'est comme ça va sortir de manière très intuitive. Ça sort un peu direct. Donc, moi, si tu es en recherche d'emploi, c'est une excellente semaine pour signer un contrat qui va te faire plaisir. Ça peut être une demande de crédit, ça peut être un contrat de travail, ça peut être un logement, ça peut être un contrat, peu importe, voilà, à toi, on verra. Ça peut être sur le plan sentimental, hein, on signe un contrat, ça peut être aussi sur le plan sentimental, absolument. Où je prends la décision, la carte contrat aussi, ça c'est beau ça, je prends la décision. C'est signé, je prends la décision de me sentir bien cette semaine. Je suis en accord avec, je prends la décision d'être heureux, hein, que ça se passe bien. Je veux rien entendre du reste. Tu vois, tu portes ton casque, tu souris. Tu souris à quoi? Tu regardes en haut, c'est quoi? Tu regardes la percée et l'ouverture. T'es malin, toi, mon ami poisson, parce que tu sais que ça va aboutir. Alors, c'était sur quoi? Alors moi, je ne sais pas sur quoi tu es, mais en tout cas, tu nous prépares quelque chose. Tu sais très bien, là, il y a un truc dans le four, je ne sais pas. Il y a une percée, il y a la percée, il y a l'ouverture, il y a des signatures de contrat. Alors, soit il y a quelque chose qui est en préparation et tu sais que ça va aboutir, soit tu reçois cette réponse carrément cette semaine du 12 au 18. Sur le plan spirituel, si on sort un peu de la matière et qu'on reste concentré sur toi, j'ai comme une chaleur tout d'un coup qui englobe ici, avec ce soleil ici, et ce courage. Ben ici, on m'indique la fin de quelque chose. On me parle aussi d'estime de soi et de confiance en soi. On dirait que tu as plus confiance. Tu sais maintenant comment faire. Je te sens très fière de toi avec des beaux habits. Je te vois vraiment cette semaine toute pimpante, tout beau, toute belle, à affronter une belle décision ici. Il y a quelque chose de très beau qui tombe pour les poissons. Ouais, c'est assez vague. Pourquoi? Parce que la carte victoire, elle est assez vague. C'est-à-dire qu'elle touche 4 points de ta vie. Donc, à toi de prendre ce qui est... Oh là là, la 8 de prospérité. Alors, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte. Donc moi, j'ai des transactions quand même. J'ai des échanges avec ces poignées de main ici. J'ai des contrats signés, mais j'ai des échanges cette semaine. Alors, soit vous ne signez pas de contrat, mais je vous vois échanger avec des gens, discuter. On peut avoir ce changement. Peut-être que vous avez envie de changer de service simplement ou changer d'emploi. On verra. Pour ceux qui sont au chômage, c'est une très belle période. En tout cas, c'est une très bonne semaine. Je vais vous donner des chiffres. On me dit de vous donner des chiffres. Vous les prenez. J'ai le 2, le 4, le 6, le 9, le 8 et le 3. Voilà, je vous donne ces chiffres-là. Voilà, à vous de voir ce que vous en faites. 246, 783. Ça peut être aussi des numéros de logement ou des numéros... Ça peut être le 27, le 48 ou le 63. Voilà. Ça peut être dans un livre, à la page 2, 4, 6, 7, 8, 3, ou à la page 246, 983. Voilà, je vous donne ce que j'ai ici. Hein, voilà, je sais que c'est très vague, mais pour la personne, ça parlera certainement. Que dire de plus pour les poissons? Alors, la carte victoire... elle est coquine, cette carte. Hein. Bien évidemment, elle a son pôle positif et son pôle négatif, la carte victoire.
Oui, c'est une semaine qui va bien se passer. Oui, vous êtes protégé. Mais pour moi, la carte victoire, elle demande de l'action, du mouvement. Donc, on vous sent bouger pour obtenir ce que vous désirez. Hein, donc, vous n'êtes pas dans l'inaction parce que j'ai un mouvement ici avec cette carte de l'espièglerie. Donc, on bouge. Donc, oui, il y a quelque chose qui se met en place, mais parce que vous bougez, vous faites avancer les choses pour cette signature de contrat. Sur le plan sentimental, ben, moi, je vous sens bien, les poissons. Hein, depuis un certain temps, on vous sent bien en couple. Vous êtes en accord avec votre partenaire. Moi, je vous sens bien. On va prendre quand même encore une petite carte ici pour les poissons. Hop, on a la paix. Ouais, bon, bah alors voilà, ça vous convient très bien. Hein, vous qui aimez bien qu'on vous laisse un peu tranquille de temps en temps. Hein, bah là, c'est parfait. C'est une semaine paisible. Paisible, tranquille. Tu navigues dans tes eaux. Tu fais un petit peu comme tu veux. Avec ton partenaire, ça va très bien. Il y a quelque chose aussi, j'ai le mot action. Alors, est-ce que ça te parle? Rentre dans l'action. Action, voilà, tout simplement. J'ai le mot action pour toi, à toi de voir comment est-ce que tu vas interpréter ce message. Voilà, à vous tous, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie pour tous vos commentaires, merci d'être là et je vous dis à très bientôt.